Hello la famille, aujourd'hui je tenais à pousser un coup de gueule par rapport à la situation qui se passe. Je vois il y a beaucoup de personnes qui viennent sur les commentaires dans mes différents réseaux sociaux, Facebook, partout, un peu partout où je poste mes vidéos. Me dire oui mais Dalia tu ne réagis pas par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il fait allusion par rapport aux vidéos que j'avais déjà postées depuis un bon moment. Parce que vous savez, quand je poste les vidéos, les gens viennent toujours commenter, même si ça date de très longtemps. Alors, il faut comprendre que dans notre pays, on a un grand souci. Le Congo est encore, c'est-à-dire encore très loin à se comparer à l'Occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? À l'Europe, à ce qui se passe en Occident. On est très loin, il n'y a même pas à comparer. On manque de liberté d'expression. Nous, les femmes, on ne peut pas s'exprimer comme ça. Parce que il y aura pas des représailles, ils vont menacer ta famille, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de femmes qui se sont taises dans l'ombre, voilà, qui n'ont rien dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, on aimerait bien parler de ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de massacres dans le passé, on n'a rien dit. On a banalisé tout ça. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit. Mais je pense que nous, on dépend du gouvernement, on dépend du pouvoir en place, on dépend d'eux. Parce que c'est eux qui tiennent tout ça en fait. Et voir toutes ces personnes-là, voir autant de personnes en fait qui sont en demande d'emploi, franchement c'est choquant. Voilà, le taux de personnes qui n'ont pas d'emploi au pays, en fait il y a trop de taux de chômage. Trop de taux de chômage. Donc les personnes qui viennent dans mes commentaires en disant oui Dalia, pourquoi tu n'en parles pas, pourquoi tu ne fais pas ceci, je ne peux pas tout le temps me lever, de venir vous en parler des choses, des petites choses qui se passent dans notre pays. J'ai ma vie aussi, j'ai mes parents aussi, j'ai mes enfants, voilà, j'ai une vie de famille, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un travail, donc la première des choses dans ma vie là, quand je me lève, la vie là, mon pays là, ici là c'est pas mon pays. Je suis venue pour me chercher. Je ne suis pas venue ici dire qu'il y a un problème au pays. Je ne suis pas une combattante. Moi, je suis une créatrice de contenu. Quand quelque chose se passe, quand je vois que je suis en mesure de parler de la situation, j'en parle. Quand je vois que je ne suis pas en mesure, ou par exemple par manque de temps, que je ne peux pas en parler pour diverses raisons, il faut me comprendre. Ça ne sert à rien de venir vous acharner sur les commentaires d'Alia, ce qui se passe. Mais là, j'ai trouvé que c'était le moment d'en parler, de tirer un petit coup de pouce. On doit se lever main dans la main. Le Congo doit se réveiller. Voilà, se rebeller en fait, on va dire comme les autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, on doit prendre notre indépendance. Parce que quand on regarde vraiment, c'est comme si on dépendait encore de l'Europe. La monnaie, commencer par la monnaie. Le manque d'emploi au pays. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'espoir. Ils ne peuvent plus voir leur avenir. Voilà, c'est un avenir sans lendemain. Donc aujourd'hui, ils se disent que au final, on se résout à quoi? Regardez, dans le passé, il n'y avait même pas comment dirais-je, le vol au pays. Il n'y avait pas les koulouna. Les koulouna, c'est après la guerre qu'ils sont venus. Aujourd'hui, il y a des koulouna. Tu crains même pour ta vie. Quand tu sors le soir, tu as peur que tu croises un petit qui va te couper avec une machette. Tu as tout le temps, tu vis dans la peur. Dans ton propre pays, tu n'es pas en sécurité. Mais c'est dans notre propre pays, on n'est pas en sécurité. Où on va se sentir en sécurité? C'est la question aujourd'hui on se pose. Tout simplement, ils doivent avoir l'avenir pour les jeunes. Nous autres là, déjà, on est venu en Europe ici à un âge avancé. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer? C'est vrai que quand on vient ici, il y en a des gens. La dernière fois quand j'ai par exemple fait la vidéo, vous montrer l'aperçu de ce qu'on vient souvent faire en Europe ici. Mais c'est une minorité qui vient en France ici, qui vont dans le bureau. Que tu as grandi comme pour tout courir. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je n'invente rien du tout. Je ne vous décourage pas. Parce que quand je vois les gens qui sont partis pour chercher l'emploi et trouver la mort, franchement, ça m'écoeure. Ça m'écoeure et voilà pourquoi je profite par rapport à cette vidéo de rendre hommage à toutes les victimes, aux parents des victimes, d'être courageux et de se battre pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est pas que moi j'ai un corps très sensible. Hein. Donc aujourd'hui, quand nous venons en Europe ici, il y a des gens qui viennent ici n'ont pas de but. Et ne savent même pourquoi ils sont là.
Quand je vous montre l'aperçu de ce qui se passe, je regarde de temps en temps parce que j'attends un truc. Donc, quand on vient ici en France, on vient se chercher. Ce n'est pas tout le monde qui sont au bureau. Les enfants, bureau. Parce qu'eux, ils partent à l'école et ils étudient. Ceux qui m'ont naï, m'ont moqué na poto, à l'école. Mais c'est rare. Formation tu bak shinaka kumputu ya luzebi ni ya aide soignante mugo kusuna bibunda matufu mabibunda matako mabibunda ni yo ifutaka bien. Après si moi je connais dans mon entourage les gens, moi ça fait longtemps ils étaient là mais pourquoi tu fais pas la formation, mais pourquoi tu te fais pas ça? Je me suis formé dans d'autres domaines parce que je trouvais j'étais capable mon domaine ina. Je ne peux pas faire une formation une lomo serila et au final nazagase mukachiranzo. On est capable de faire des formations, on peut aller se former, mais il faut avoir de la volonté en France. Et cette volonté-là qui nous manque, voilà pourquoi dernièrement je vous avais montré l'aperçu souvent des divers travaux que nous venons faire en France. Ce n'est pas parce que non, je veux vous décourager, ne venez pas en France, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Je vous montre l'aperçu, quand tu viens à un âge avancé en France, ce que vous venez faire, ce que vous viendrez faire en France. Ce n'est pas pour vous décourager. Si vous êtes en bateau là, ou vous êtes en avion, vous avez obtenu le visa, venez, on va se fracasser ici, là, on va se fatiguer ici. Nous coûtons nos combats. Mais aucun cas de décourager la population ou de dire que non, ne venez pas ici, vous allez soulever les cartons. Je vous ai montré la plupart des cas. Parce que déjà le temps que tu obtiens tes papiers, le temps à bac à papier, ou une formation, de trouver un bon travail, tout ça là, ça prend du temps. Ne pensez que parce que tu es une femme il y a des femmes même qui ne peuvent pas avoir un enfant. Comment ils font? Faut que tu aies ou bien Jimmy Kabakir Muntu Mukwaya Jimmy, ou bien du moto, Bachir Pax, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui viennent en France qui arrivent en fait à Bagamikanda. Combien de nombreuses de personnes ici, 50 euros, 6 ans qu'on Bagamikanda. Pendant ce temps, tu as laissé des enfants là-bas, une famille qui est en train d'attendre Bachikisa. C'est des réalités de la France où on vous parle. Mais on voyait ce qui se passait au Congo là. Moi, franchement, je me demande où va le Congo. Agri Congo Yakanga, depuis très très longtemps, moi j'étais encore très petite. Agri Congo Yakanga, je pense que j'avais entre 9 ans ou 10 ans. Yakanga Agri Congo. Il y a eu l'Impreco a fermé. Il n'y a pas d'emploi au pays. Moi, je trouve que c'est la responsabilité peut-être du gouvernement de dire qu'il n'y a même pas de formation. Il n'y a pas de centre de formation où les jeunes peuvent se former à ce que l'Umbuti centre de formation soit gratuit. Bah, là, c'est la menuiserie, la mécanique. De pouvoir diminuer le banditisme au pays, de pouvoir diminuer la délinquance des jeunes. Dans les années 2000, je vous dis, moi j'ai eu ma première fille en 2000, elle a 23 ans aujourd'hui, il n'y a jamais eu le Koulouna. C'est des petits bandits qui partaient cambrioler dans les maisons, mais aujourd'hui, ça s'est multiplié fois 3, le banditisme. Tout ça là, ça s'est multiplié. Il y a l'insécurité au pays, tu sors, tu es en danger. Tu ne peux pas avoir de l'argent au pays, de te montrer que tu as l'argent dans la maison ou tu as ton argent à la banque. Tu crains pour ta vie. C'est pour cela que nous avons besoin que les personnes se lèvent. Mettons la main dans la main, quoi qu'il arrive là. On n'est pas en train de... Mais il y a des responsables par rapport à tout ce massacre. On voyait ces pourcentages de jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui de se lever pour aller faire la queue. Kabakwa militaire, il y a des gens qui sont qui ont des licences, des baccalauréats aujourd'hui. Comme ici en France. Quand on arrive en France, ici, il y a des gens qui ont eu leur licence. Hein. Mais aujourd'hui, se retrouvent à travailler dans la logistique. Quand ça soulevait carton, à sa préparation de commande. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver dans son emploi. Quand tu as des diplômes, tu arrives en France ici, il faut les reconvertir. Et pour les reconvertir aussi, ce n'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous montre l'aperçu que nous devons nous former. Afin de soutenir nos frères même qui sont en Afrique là-bas. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile de voir ces pourcentages de taux de chômage au bled. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Ils ne veulent pas créer des emplois pour des jeunes. Ils veulent tous nous massacrer. Et qui subit tout ça? C'est le pool. C'est le pool. Moi, dernièrement, on m'avait interviewé. Mon caméra de dire oui, mais Dalia, pourquoi tu vas seulement donner les dents aux gens du pool? Mais parce que le pool a beaucoup souffert. Parce que le pool, jusqu'à aujourd'hui, c'est un enfant qui pleure. De douleur, de trahison. Il y a des enfants orphelins aujourd'hui qui ont perdu leurs parents pendant la guerre. Ce n'est pas du racisme. Ou parce que non, tu veux tout simplement privilégier. Non, 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 non. Levons-nous main dans la main de dénoncer tout ce qui se passe là. Ça ne peut pas continuer comme ça qu'un jeune, nos enfants partent chercher du boulot et qu'ils trouvent la mort. C'est inadmissible dans notre pays où il y a beaucoup de richesses. C'est tout ce que je tenais à vous dire, la famille.
Courage à nous et courage au Congo. On va aller de l'avant. Mboka, Libosonani. Force à vous et aux parents des victimes. On est tous ensemble. Je reviendrai bientôt. Merci.